Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Invitez vos amis, invitez vos amis. Je suis là pour qu'on parle encore de ce thème. Aujourd'hui encore lundi, invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, partagez au maximum, partagez au maximum. Je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement. Faites comme moi, partageons ensemble la vidéo. Faites comme moi, partageons ensemble la vidéo. Partageons. Oh, we love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans ton amour. Faites comme moi, partageons ensemble la vidéo. Partageons ensemble cette vidéo. On commence le direct dans 1 minute. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es Donné pour moi. quand tu m'as Aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car ta miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans ton amour. Alléluia tout le monde. Partout vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous suivez encore votre très cher serviteur, l'évangéliste Daniel Dangote. Amen. Comme tous les lundis, comme notre jour de marché, nous sommes encore là, je suis encore là pour qu'on parle encore d'un thème. Amen. Tous les lundis à 7h21, on fait des études bibliques. On prend des thèmes essentiels qui sont des thèmes problématiques, je peux dire, pour la communauté chrétienne d'ici et de par le monde entier. Donc si tu es ici présent, ce n'est pas du hasard, c'est parce que Dieu t'a prédestiné pour que tu suives cela en ce moment. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est les jeûnes et le cesse. Alléluia. Les jeûnes et le cesse. Mais d'abord, on va prier, on va remettre tout dans les mains de Dieu au nom de Jésus. Père, 3 fois, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as encore permis que nous soyons encore connectés en ce moment sur Facebook pour encore parler de toi. C'est un privilège. Tu as dit là où 2 ou 3 ensemble, tu es au milieu de Saint-Esprit. Viens faire ton œuvre en ce moment au nom de Jésus. Je prends le sang de Jésus. J'interdis toutes les œuvres des démons qui circulent sur Facebook au nom de Jésus. Je les mets à terre. Amen. Alléluia. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Alléluia. Invitez vos amis, invitez vos amis. Invitez vos amis, invitez vos amis. J'attends que vous soyez au moins 10 personnes pour qu'on puisse démarrer le live. Alléluia. Kadaba labragada zagadagaba ladaba. Shabrandaba kapa lagadozi brandaba lagadaga zegedegeya. Brandapa Lagada, invitez vos amis, au moins 5 personnes pour qu'on puisse commencer le direct. Aujourd'hui, on va parler, souvent dans nos églises, moi-même lorsque j'étais parmi les enfants, bien on peut dire dans la jeunesse, communément dans la jeunesse, dans les églises, on nous dit, faut jamais coucher avant le mariage. Ne couchez jamais avant le mariage. On me dit, Daniel, on ne couche pas avant le mariage. Tout le monde sait. On dit ça dans toutes les églises, même l'église catholique, l'église protestante, l'église baptiste, même dans les civilisations, même dans la culture africaine, on nous dit ne couchez pas avant le mariage. Pourquoi?
pourquoi. Mais le pourquoi, ils ne nous disent pas. Alléluia. Donc si aujourd'hui je suis là, c'est pour démontrer et clarifier, éclaircifier, mettre de la lumière sur ce pourquoi un enfant de Dieu ne devrait pas coucher avant le mariage. C'est le pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc partout tu es béni. S'il te plaît, envoie, partage ce live pour qu'on soit un peu nombreux. Parce que cette vérité qui va sortir ce soir, je crois que ça peut bénir le monde entier. Alléluia. Dans nos églises, on nous dit, et les jeunes ne couchaient pas avant le mariage. Ne couchez pas avant le mariage. C'est ce qu'on nous dit. Mais pourquoi? Le pourquoi, on ne nous dit pas. Alléluia. Donc s'il vous plaît, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de ça. Dans 10 minutes, je vais te donner au moins 3 points qui vont te convaincre qu'un enfant de Dieu, ou bien dans le plan de Dieu, ce n'est pas autorisé de coucher avant le mariage. S'il vous plaît, partagez le direct. Je vais donner quelque chose de très très lourd ce soir. Alléluia. Dieu m'a béni, m'a éclaircifié les choses. Je veux aussi le partager avec toi aussi. Amen. Je me rappelle un jour, j'étais allé à la montagne à Thiédié. Chez nous au Togo, il y a une ville, village, qu'on appelle Thiédié. Et lorsque j'étais allé à Thiédié, en revenant, j'étais à moto. J'étais allé faire combien de jours? 3 jours de jeûne à la montagne à Thiédié. Et en revenant, j'étais à moto, je circulais, je réfléchissais. Je disais à Dieu, Dieu, donne une solution à cette jeunesse. Comment cette jeunesse va faire pour sortir de l'immoralité sexuelle? Parce que c'était mon problème en fait. Parce que c'était de là que Jésus-Christ moi-même m'a pris. Donc moi, en ce temps, lorsque je réfléchissais, je méditais, je disais à Dieu de me donner des clés. Ou bien je disais à Dieu d'intervenir aussi dans la vie de d'autres jeunes, que Dieu aussi les sauve comme il m'a aussi sauvé. Et là, en circulant, Dieu me dit, Daniel, va leur dire qu'il y a mieux que le sexe. Alléluia. Bien-aimé, si tu me suis en ce moment, ce message, je ne l'ai pas formulé. Cette phrase, ce n'est pas moi qui me l'a formulé. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit un jour, lorsque je revenais de la montagne. Il m'a dit, Daniel, il y a mieux que le sexe. Va dire aux jeunes qu'il y a mieux que le sexe. Mais ce n'est pas seulement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dont on va parler. S'il vous plaît, partagez le direct, partagez le live, partagez le live. On va parler aujourd'hui sur l'immoralité sexuelle, les jeunes et les sexes, et tous ces problèmes. Dans 10 minutes, on va voir toutes ces choses. Et je crois que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu n'auras plus besoin même de prier pour dire, oh Dieu, aide-moi, je ne veux pas tomber. Parce que quoi? La vérité va s'incarner en toi. Alléluia. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais, c'est cette vérité qui va t'affranchir. Alléluia. Si tu sais le pourquoi, ce n'est pas bien de coucher avant le mariage ou bien de pratiquer le sexe avant le mariage. Si tu connais cette vérité-là, je te dis, même là, même si le diable te tente à n'importe quel moment, tu ne peux pas te donner à l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité. Tu détiens cette vérité est en toi. Alléluia. On commence aujourd'hui et par un grand un qui est l'origine du sexe. Alléluia. Et toute chose a son origine et le sexe aussi a son origine. Et l'origine du sexe, c'est quoi? Le sexe n'est pas venu dans le 21e siècle ni le 20e siècle. Je viens de débuter le message comme ça. Le sexe même, ou bien les rapports sexuels, ça n'a pas commencé au 20e ou bien au 21e siècle. Ça a commencé depuis le commencement du monde. Amen. Donc si on peut le voir dans Genèse 1, le verset 27 au verset 28. Quelqu'un pour m'écrire le verset en bas, Genèse 1, le verset 27 à 28, s'il vous plaît. Genèse 1. Donc quand je donne même le verset Genèse 1, ce qui veut dire que le sexe, ou bien les rapports sexuels, ça a commencé depuis la Genèse, depuis le commencement. Amen. Genèse 1, le verset 27 à 28, s'il vous plaît. Si la sœur Sandra est en ligne, tu peux m'écrire les versets en bas. Genèse 1, le verset 27 à 28. Il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Maintenant, écoutez le verset 28. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre, assujettissez, ainsi de suite. Alléluia. Donc ce qui veut dire que au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, assujettissez, Dieu les a bénis premièrement et Dieu les a dit, fécondez-vous.
Alléluia. Donc si Dieu peut demander à un homme, à une femme de se féconder, sûrement qu'il leur demande de passer à l'acte sexuel. Donc ce qui veut dire que l'acte sexuel même, ce n'est pas quelque chose qui est contre Dieu. Avoir les rapports sexuels, ce n'est pas quelque chose qui est contre Dieu, selon la Bible, selon la Genèse. Parce que la Bible déclare que Dieu les a demandé, fécondez-vous, ou bien multipliez. Quand Dieu demande à un homme, une femme de se multiplier, sûrement qu'il leur demande de passer par l'acte sexuel. Ou bien, donc c'est ce que Dieu a dit au commencement lorsqu'il a créé nos grands-pères Adam et Ève. Donc le rapport sexuel, ou bien le sexe même, ou bien l'intimité entre un homme et une femme, ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc c'est l'origine même du sexe. Et quand on parle du rapport sexuel, c'est pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Parce que toute chose que Dieu a instaurée, que quelqu'un obéit, c'est pour lui rendre gloire. Imagine, Dieu te dit aujourd'hui, ne sors pas de la maison. Et tu ne sors pas de la maison, c'est pour rendre gloire à Dieu. Donc, lorsqu'il y a l'obéissance, il y a gloire à Dieu. Donc, lorsque un homme et une femme couchent ensemble, ils rendent gloire à Dieu. Alléluia. Lorsqu'un homme et une femme couchent ensemble, ils rendent gloire à Dieu. Selon Genèse 1, le verset 28. Alléluia. Deuxième des choses, quand on parle des rapports sexuels, selon l'origine, selon la Genèse, les rapports sexuels, il y a les plaisirs. Alléluia. On ne peut pas parler de rapports sexuels sans ne pas parler des plaisirs sexuels. Alléluia. On ne peut pas enlever le plaisir dans les rapports sexuels. Tant qu'il y a rapport sexuel, il y a aussi plaisir. Parce que d'abord, ce sont, comment je peux l'expliquer? Je ne suis pas trop fan dans ces choses, mais c'est lorsque un homme et une femme s'accouplent et il y a deux chairs qui s'accouplent, il y a toujours plaisir parce que c'est la chair. La chair a toujours des plaisirs. En troisième position, c'est pour la reproduction. Vous allez voir que après que Dieu les a dit après que Dieu les a bénis, il les a demandé de quoi? De multiplier la terre. Alléluia. Comment on peut multiplier la terre si on ne passe pas aux actes sexuels? Vous comprenez? Donc la troisième des choses, le pourquoi Dieu a instauré le rapport sexuel. 1, c'est pourquoi rendre gloire à Dieu. 2, pour le plaisir. Et 3, pour remplir la terre. Alléluia. Dieu ne peut pas demander à un homme, à une femme de remplir la terre s'il ne les a pas donné du sexe. Amen. Donc les sexe au début ou bien au départ ou bien dans la Genèse, c'est neutre. Je rends grâce à Dieu pour l'homme, le prophète David Emmanuel qui nous suit en direct. Prophète, respect. Et pour notre soeur, la soeur Essenam qui nous suit, elle aussi va nous donner quelques informations, quelques connaissances, parce que elle, par la grâce de Dieu, elle est même déjà mariée. Moi, je suis toujours célibataire. Elle va nous donner des expériences qu'elle a et en commentaire si on peut le faire. Amen. Donc maintenant, si au commencement, Dieu lui-même, il a instauré le sexe et Dieu lui-même a demandé à un homme, à une femme de coucher ensemble pour reproduire, pour multiplier, remplir la terre. Maintenant, depuis quand le problème est venu dans ce monde? Depuis quand le problème des sexes? Aujourd'hui, moi-même, j'ai donné un thème, les jeunes, les sexes et l'immoralité sexuelle. Pourquoi je dis l'immoralité sexuelle? Si, au commencement, Dieu lui-même, il nous avait donné l'accord de multiplier la terre. Amen. Et aussi, dans nos églises, on nous dit souvent, ne couchez pas avant le mariage, ne couchez pas avant le mariage. Mais pourquoi il nous est demandé de ne pas coucher avec le mariage? Donc, le grand d'aujourd'hui, c'est le pourquoi attendre le mariage pour pratiquer l'acte sexuel. Amen. On va aussi débuter avec le Genèse 1, le verset 28. Je vais le relire, le Genèse 1, le verset 28. Écoutez, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Amen. Ça ne commence pas par Dieu leur dit, soyez féconds. Ça commence par la bénédiction. Donc, tant que tu as trouvé une femme et Dieu ne vous a pas encore béni, vous ne pouvez pas être fécond. Pourquoi? Parce que la bénédiction précède la fécondité. Je ne sais pas si tu comprends. Selon la Bible, Genèse 1, le verset 28, Dieu a été clair. La bénédiction précède la fécondité. La bénédiction d'abord, après la fécondité. Donc si tu as trouvé une femme, ou bien tu as trouvé un homme, et que Dieu ne vous a pas encore béni, vous ne pouvez pas vous accoupler. Pourquoi? Parce que dans l'ordre de Dieu, vous devez passer par la bénédiction avant d'aller dans la fécondité ou bien de passer à l'acte sexuel. Selon Genèse 1, le verset 28. Amen. Et quand on parle de la bénédiction, on sait de nos jours, avant que vous allez chez un homme de Dieu pour vous bénir avec une femme, il faut d'abord passer par la dot. Si la culture de la femme l'impose, passez par la dot, allez voir l'état dans lequel vous êtes, communément appelé la mairie. Vous passez par la mairie avant que l'homme de Dieu vous bénisse. Donc, avant qu'on vous bénisse aux yeux de Dieu, amen, il faut que vous passez d'abord par quoi?
Avant que vous ne passez par l'acte sexuel, il faut que vous passez d'abord par la bénédiction de Dieu. Amen. Deuxième point, pourquoi attendre le mariage avant de coucher ensemble? Genèse 2, le verset 24. Genèse 2, verset 24. Tata Sandra, si tu es en ligne, tu peux nous écrire le verset. Genèse 2, le verset 24. Genèse 2, verset 24, il dit que « Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. » Ce verset est dangereux. Ce verset est très dangereux. Pourquoi? Il dit l'homme quittera son père et sa mère et les deux formeront une seule chair. Amen. Donc pour pouvoir former une seule chair, il ne faut pas prier à deux. Pour pouvoir former une seule chair, il ne faut pas jeûner à deux. Il y a beaucoup de choses que l'homme peut faire à deux, mais pour avoir une seule chair, il va falloir que l'homme quitte d'abord son père et sa mère pour s'unir. Quand Dieu parle de s'unir là-bas, Dieu veut parler de quoi? Il veut toujours parler de l'acte sexuel. Amen. Pourquoi? Parce que le premier rapport sexuel dans la vie de tout individu devrait être une alliance pour sceller son mariage. Je ne sais pas si tu comprends. Le premier rapport sexuel dans la vie de tout individu devrait être une alliance pour sceller son mariage. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit dans Genèse 2, verset 24 que l'homme quittera son père. Quand l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Il y a maintenant les cérémonies de mariage là-bas. Et les deux deviendront une même chair. Donc après la cérémonie de mariage, vient maintenant l'alliance pour sceller le mariage lui-même. En grosso modo, comment je te l'explique encore? Le mariage, il n'y a pas mariage s'il n'y a pas rapport sexuel entre les deux époux. Donc c'est pourquoi il faut attendre le temps du mariage avant de contracter des rapports sexuels. Parce que rapport sexuel signifie alliance. Je ne sais pas si tu me comprends. Rapport sexuel égale alliance. Et le rapport sexuel doit intervenir lorsque la cérémonie de mariage a été faite. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père. Quand l'homme quitte et s'attache là, avant de s'attacher, il y a des procédures selon la culture de tout à chacun, selon la nation dans laquelle tu es. Mais dans toutes ces étapes, c'est là maintenant qu'on appelle les cérémonies de mariage. Maintenant, il s'attache à sa femme et ils deviendront même chair. Dans le devenir là, il y a quelque chose qui se fait la nuit. Il y a quelque chose qui se fait sur le lit. C'est ça qu'on appelle l'acte sexuel. Donc ce qui veut dire que l'acte sexuel signifie le mariage. Donc quand tu couches avec quelqu'un, ce qui veut dire que tu te déclares, je me marie avec la personne là. Lorsqu'un homme couche avec une femme, c'est pour dire que je me marie, ou bien je me suis marié, ou bien on est marié. Est-ce que quelqu'un comprend? L'acte sexuel égale à alliance. Amen. Je vais aller rapidement. Maintenant, 3. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre le mariage avant de se donner à l'acte sexuel? 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il dit ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Que vous gardiez votre corps dans la sainteté. Galates 5, le verset 18. Il dit les œuvres de la chair sont l'impudicité. Il a commencé par l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, on peut parler de tout rapport sexuel qu'un individu peut contracter avant les cérémonies de mariage ou bien avant son temps de mariage. Amen. Amen. Et c'est de la désobéissance. Quand Dieu cite l'impudicité dans les désirs de la chair, Dieu veut dire que l'impudicité, c'est la désobéissance. Quand tu continues Galates 5, le verset 18, en rentrant dans le verset 19, il est écrit là-bas que tous ceux qui vivent dans ce genre de choses, comme l'impudicité, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce qui veut dire que l'impudicité, c'est la désobéissance. Lorsque tu sors le rapport sexuel dans le cadre du mariage pour le pratiquer pour une autre chose, c'est de la désobéissance. Et la Bible déclare que tous ceux qui sont dans ce genre de choses-là, ils finiront quoi? Leur vie peut être en enfer parce qu'ils vivent dans la désobéissance. Sauf si seulement s'ils se répandent avant leur mort. Alléluia. 4e des choses. Pourquoi attendre les cérémonies de mariage ou bien son temps de mariage ou bien trouver la personne idéale avant de se donner au sexe? 1 Corinthiens 6, le verset 16. La Bible déclare que quiconque se met un avec une prostituée devient même chair. C'est ce que j'avais expliqué avant. Lorsque tu t'en vas tout à l'heure, tu couches avec une prostituée, la Bible déclare que tu fais même chair avec lui. La même alliance que tu contractes avec la prostituée, c'est cette même alliance que quelqu'un qui a suivi le plan de Dieu et épouse sa femme contracte avec sa femme. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est le père de toute alliance. Là où c'est dangereux là, c'est là-bas j'arrive maintenant. Dieu est le père de toute alliance. Toute alliance qui se contracte sur la terre, Dieu est le père de cette alliance. Mais, il y a aussi le père du mal, qui est le diable. Toute alliance qui se fait dans la désobéissance, toute alliance qui se fait, qui n'est pas conforme
avec le plan de Dieu, c'est Satan maintenant qui est père de cette alliance. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu est le père de toute alliance. Un mariage qui a été scellé selon les normes de Dieu. L'homme a quitté son père et sa mère et s'attache à sa femme. Il a respecté les normes de la dot. Il a respecté les normes de la nation dans laquelle il est. Il est allé voir un sacrificateur ou un homme de Dieu. On l'a béni. Et maintenant, il couche avec cette femme. Ce mariage est scellé. Dieu est le père de cette alliance. Dieu là, il est le garant de ce mariage. Maintenant, c'est lui-même qui met sceau sur ce mariage. Il dit que l'homme et cette femme-là, ils sont unis. Parce qu'ils ont fait le mariage selon mon plan, selon mon dessein, selon ma loi. Parce qu'au commencement, il les a bénis d'abord avant de leur dire, maintenant allez coucher. Tant que Dieu ne vous bénit pas, vous ne pouvez pas coucher ensemble. Maintenant, la question est que le frère ou la soeur avec lequel tu couches souvent là, Dieu vous a déjà béni. Même si Dieu vous a pas, si Dieu lui-même n'est pas descendu, est-ce que vous êtes déjà allé voir un sacrificateur pour qu'on vous bénisse avant que vous ne couchiez ensemble? C'est là la question. Lorsque vous ne faites pas comme ça, Dieu vous a pas béni et que vous-même vous couchez ensemble, c'est de la désobéissance. Et en contractant ces gens d'alliance, c'est le diable maintenant qui est le père de cette alliance. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui sur mon WhatsApp que celui qui vit dans l'immoralité sexuelle a le diable comme son père. Pourquoi? Parce que le diable est le père de tous ceux qui désobéissent aux normes de Dieu. Alors que le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même il a instaurée sur la terre. L'un des premiers d'ailleurs, que Dieu lui-même il a instauré sur la terre. Donc quelqu'un qui désobéit Dieu sur le cadre ou bien sur le processus du mariage est en train de désobéir l'instituteur de ce mariage et prend automatiquement le diable comme son père. Alléluia. Dans cela, je vais t'expliquer en même temps aussi les conséquences. Quelqu'un qui couche ou bien quelqu'un qui vit dans l'immoralité sexuelle, quelqu'un qui contracte l'intimité avec une autre personne avant leur mariage, les conséquences qui puissent exister là. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. La Bible déclare dans Jean 10, verset 10, que le diable, lui, vient pour égorger, pour dévorer, pour détruire, pour voler. Jean 10, 10. Maintenant, il dit encore dans 1 Jean 3, le verset 8. Là, je vais le chercher, je vais le lire pour toi. 1 Jean 3, le verset 8. Là où c'est un peu lamentable. Là où tu peux laisser tes diplômes, tu peux laisser ton avenir dans une chambre d'hôtel là. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Amen. 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 8. Si quelqu'un a trouvé, il peut me le filer là-bas. 1 Jean 3, le verset 8. Il dit, le verset 8 dit, celui qui pêche est du diable. Il dit, celui qui pêche est du diable. Donc celui qui désobéit Dieu, celui qui couche avant le mariage est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Parce que le premier à pécher là, c'est le diable. Donc la Bible déclare que tous ceux qui pécheront sur la terre, ils ont pour père le diable. Amen. Alors que Jean 10 a dit que quand le diable, lui, il est père de quelque chose, il vient quelque part là. C'est pour dérober, c'est pour voler, c'est pour piller. Donc imagine, quand tu contractes une relation sexuelle avec quelqu'un avant le mariage, imagine quand le diable vient, qu'est-ce qu'il peut faire de ta vie? Qu'est-ce que le diable peut faire de ta vie? Beaucoup aujourd'hui ne réussissent pas dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont consacré leur jeunesse à donner au plaisir, à l'immoralité sexuelle. Et le diable aussi a pris plaisir de les dépouiller de leur avenir. Maintenant, ton avenir est dépouillé. Qu'est-ce que tu t'en vas devant pour faire? Ce que tu dois réaliser à 30 ans, tu l'as laissé dans une chambre d'hôtel à 20 ans. Maintenant, à 30 ans, si les choses ne vont plus bien, c'est la faute de qui? Aujourd'hui, on nous parle des richesses qui sont dans la mer. Une fois, Dieu a donné une révélation à un ami. Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu dans la mer. Et puis il me dit, il a vu dans la mer, il a vu des voitures, des immeubles, de l'or. Il a vu beaucoup de choses. Et après, je me suis dit, non, Dieu, bon, pardon, hein, ça va bien chez toi. Tu nous as mis sur la terre. Et maintenant, tu t'en vas mettre tes richesses dans la mer. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu me dit qu'il n'a pas mis ces gens de richesses là dans la mer. Que la mer, c'est le magasin du diable. Je vais te l'expliquer. Quand le diable vole les enfants de Dieu, dans les relations intimes, qu'est-ce que le diable fait? Il
prend ces bénédictions-là, il s'en va le mettre dans le magasin. Son magasin, c'est quoi? C'est la mer. C'est pourquoi les grands occultistes, il y a certains sacrifices, lorsqu'ils veulent le faire là, c'est au bord de la mer, ils s'en vont pour le faire. Pour demander à l'esprit qui domine dans la mer de faire quoi? De leur donner les bénédictions qui sont là-bas. Le diable, il a quoi sur la terre? Le diable, lorsque Dieu l'avait chassé du ciel pour venir sur la terre, il n'a rien pris. Il n'a rien pris. Le diable, quand il était venu sur la terre, il est venu les mains vides. Il est venu les mains vides. Le diable n'a pas de richesse. Si aujourd'hui il y a fait de porte-monnaie magique, il y a des occultistes, il y a des francs-maçons, des illuminati qui proposent des richesses aux gens, je vais te l'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, des gens que Dieu a créés à son image et à son ressemblant, qui sont ignorants des faits. Quand tu couches avec un homme, ou bien tu couches avec une femme, sans que Dieu vous ait béni, ou bien sans que vous n'ayez pas encore marié la femme là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, oh diable chéri, viens me dépouiller. Oh diable chéri, quand vous êtes en train de coucher ensemble, c'est ce que tu es en train de dire. Oh diable chéri, non, viens me dépouiller. Non, tous ces immeubles, tout mon avenir, viens me dépouiller. Viens voir, Dieu m'a béni, je serai un grand homme dans la vie. Non, viens prendre. Je sais même pas ce que je vais faire. Oh, toutes ces choses que Dieu m'a donné là, je sais même pas comment les contenir. Non, oh diable, papa chéri, viens prendre un peu. C'est ce que tu es en train de dire. Et quand le diable lui vient là, parce qu'au moment où il y a rapport sexuel, il y a un boulevard qui s'effectue. Transfert spirituel entre toi à ton partenaire, et lui aussi il y a un autre transfert spirituel qui se fait entre lui et toi. Maintenant, qu'est-ce que le diable lui fait? Quand lui vient seulement là, avec simple esprit de sirène, esprit des eaux, bien esprit de serpent simple, quand lui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre seulement la bouche. Quand les transferts s'effectuent là, lui vient seulement, il ouvre sa bouche comme ça et ça rentre dans sa bouche. Quand il rentre, il prend ce qu'il veut là. Maintenant là, il vous laisse. Et lui, il s'en va dans la mer, il s'en va mettre dans le magasin. Maintenant, ils attendent toi qui es encore ignorant. Au lieu que maintenant tu sais que tu as péché, au lieu de te relever et prier, réclamer tes bénédictions par le feu, maintenant tu t'en vas maintenant pour vendre encore ton âme à ce même diable d'un franc-maçon pour être riche. Alors que c'est tes mêmes richesses que tu as vendues lorsque tu avais 20 ans, qu'il avait déposé dans la mer là. C'est ça, il te redonne encore comme bénédiction. Vous voyez comment le diable joue sur la jeunesse? Vous voyez comment le diable est en train de tromper la jeunesse? Moi là, j'ai compris ces choses, ça fait quelques années. Et je me suis dit, moi là, par la grâce de Dieu, je ne vais plus tomber. Quand tu comprends ces choses même, c'est vrai, le sexe, il y a le plaisir. Je vais arriver aussi là-bas. Bien aimé, le plaisir du sexe là, c'est bien. Je vais arriver là-bas. Mais s'il vous plaît, il faut voir ton avenir. Il faut voir la vie de tes enfants. Tu peux rater même ton mariage en couchant avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Écoutez, je vais aussi te donner cette révélation. Il y a des milliards d'hommes sur la terre. Mais le seul que tu dois épouser là, c'est ça qui est ton homme. Les roses là, les autres là, ce sont des animaux. Je vais te le dire, je vais te l'expliquer. Tous les hommes qui existent sur la terre là, ils sont des hommes. Mais pour toi, pour ta compatibilité, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'un seul homme qui est compatible à toi. Les autres, ce sont des animaux. Quand tu rates cet homme là, sûrement que tu vas aller tomber sur le faux. C'est comme une pièce de voiture qui est gâtée. On ne trouve pas l'original. On fait on la partie, pièce à ça. Amen. Quand on parle du mariage, on parle de la compatibilité. Prends ton temps pour chercher celui qui t'est compatible. Si tu ne sais pas, tu t'en vas aujourd'hui à cause de l'argent. Je suivais une fille, je prie pour une fille. La fois passée, elle m'a énervé. Je sais même si elle est en train de chercher là même. Si elle suit même là, que Dieu la délivre en même temps. Elle me dit qu'elle sort avec un homme. Lui, l'homme, chez eux, l'acte sexuel, ce n'est pas un tabou. Donc, il ne peut pas empêcher son copain de ne pas coucher avec lui. Je dis, madame, il ne faut pas gâcher mon onction. Si c'est ça, alors on va arrêter le suivi. Comment quelqu'un qui dit qu'il suit Jésus-Christ va dire ça? Et je lui ai ouvert la Bible, je lui ai expliqué les choses, mais elle ne comprenait pas trop. Bien aimé, que ton fiancé soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit européen. Je vais te dire quelque chose, c'est ton avenir. Celui avec qui tu es en train de sortir présentement là, rien ne prouve que dans 5 ans là, il va encore te dire que je t'aime. Il peut te laisser, si ce qu'il trouve chez toi là, il trouve là, il peut te laisser. Pourquoi il peut te laisser? Parce que là, c'est toi qui n'as pas les yeux spirituels. Il y a beaucoup dans ce monde là, eux ils ont des yeux spirituels. Quand ils vous voient, vous les filles là, quand ils gardent leur Range Rover là, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'il y a en vous. Quand ils sont beaucoup comme des mouches, ils tombent sur vous, ce n'est pas seulement parce que tu es belle ou parce que tu as des hanches, c'est parce qu'ils ont vu à l'intérieur de toi l'avenir qui est en toi, les immeubles et tout ce que Dieu a mis, la gloire de Dieu qui est en toi là,
Ils l'ont vu. Et maintenant, ils sachent qu'ils ne peuvent pas le prendre seulement par la nourriture. Ils ne peuvent le prendre pas seulement par en t'achetant une voiture. L'ultime route par laquelle ils peuvent le prendre, c'est les rapports sexuels. Et ces gens-là, ils ne couchent pas seulement avec vous pour le plaisir, mais pour retirer quelque chose de vous. Parce que même là, ils ont des esprits de serpent en eux. En couchant avec vous là, l'esprit de serpent puise tout ce qui est en vous. Votre richesse l'épuise. Et qu'est-ce qui se fait? Les riches sont encore plus riches, les pauvres sont encore plus pauvres. Pourquoi les pauvres sont encore plus pauvres? Les pauvres sont encore plus pauvres parce qu'ils ne veulent pas se consacrer à Dieu pour que Dieu les élève aussi. Il veut faire raccourci, il veut prendre les chemins mi-parcours et il s'en va donner leur corps. Surtout vous les femmes, c'est à vous que je parle. Vous s'en va donner vos corps à vos grottos ou les daddy sugar. Moi je ne suis pas comme ça, moi je suis un évangéliste, je presse ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, ce que la Bible dit. Vous n'êtes pas encore marié. Quand tu n'as pas encore fait la cérémonie de mariage à la fille, là, tu n'as pas droit de voir même ses sous-vêtements. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu les a bénis avant que Dieu ne les demande d'aller coucher ensemble. Et quand toi, tu te vois intelligent, tu veux goûter avant de faire la cérémonie de mariage là, on appelle ça la désobéissance. Et Dieu dit, tous ceux qui vivent selon cette désobéissance n'hériteront pas le royaume des cieux. Et maintenant, je te donne encore une autre conséquence dans ça, est que tu peux être dépouillé de tous tes biens, de tout ton avenir, juste en couchant pas avec un homme. Surtout vous qui couchez avec les grottos là, pour vous, c'est encore pire. Pour les jeunes qui sont dans le quartier, je sais comment tchatcher, télécharger les services d'amour, vous écrire, vous séduire là. Je ne suis pas dans ça. Je suis en train de te dire, garde-toi précieusement. L'homme là, il ne peut pas se contrôler. Mais toi, la femme là, tu dois te contrôler et savoir que tu as une vase consacrée pure à Dieu. Consacre ta vie à Dieu, tu verras comment ton avenir sera. Consacre-toi. Consacre-toi dans la pudicité. Et tu verras comment Dieu va t'utiliser demain. Et tu verras s'il y a un sorcier de famille qui peut encore t'arrêter. Parfois, ce ne sont pas les sorciers de famille. Prophète, il te dérange seulement. Parfois, ce n'est pas un sorcier de famille. Ton bac, le bac qu'elle est en train de chercher là, elle a déposé le bac là il y a 6 mois dans un hôtel. Maintenant, comment tu veux reçu au bac? Maintenant, on va demander aux hommes de Dieu de prier pour toi. Non, tu as laissé ton avenir quelque part. Réfléchis bien. En ce moment que je suis en train de te parler, ce que tu dois faire, réfléchis à toutes ces alliances que tu as contractées dans le passé et voir où tu as laissé ton bac, où tu as laissé ta licence, où tu as laissé la gloire que Dieu a mis en toi. Réfléchis où tu l'as laissé. Et maintenant même que tu es en train de m'écouter là, commence à prier. Et réclame-les par le feu, par le feu. D'abord, demande à Dieu de te pardonner, de te sanctifier. Et maintenant, prends autorité au nom de Jésus-Christ en utilisant Colossiens 2, le verset 14 à 15. Et réclame tes bénédictions. C'est très, très, très important. Sinon, le diable va te dépouiller. Jean 10 l'a dit. Le diable, quand il vient quelque part là, quand tu lui donnes assez, quand tu lui donnes le boulevard là, ce boulevard même, il n'y a pas d'eau dans des yeux. Quand tu lui donnes ce boulevard là, tu sais ce qu'il fait? Il vient, il te dépouille complètement. Donc, s'il te plaît, prends soin de ta vie. Amen. Deuxième conséquence, ça c'est plus grave. Quand tu vis dans cette vie, et jusqu'à un jour tu meurs là, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que tu es mort dans le péché. Tu es mort dans le péché, tu iras en enfer. Il y a certains qui sont présentement en enfer, ce n'est pas parce qu'ils sont des assassins. Juste parce qu'ils ont préféré vivre leur jeunesse dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle. Croyant que Dieu va leur faire grâce d'aller à 40 ans ou à 50 ans avant de mourir. Et dans leur jeunesse, Dieu ne les a pas fait grâce. Ils sont morts peut-être très tôt. Avec quel temps? Et ils sont où présentement? Ils sont dans le quoi? Dans l'enfer. Donc s'il te plaît, répands-toi aujourd'hui. La Bible déclare dans le livre des Hébreux que aujourd'hui, si tu écoutes la voix de ton Seigneur, répands-toi de ce mauvais chemin. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans ça. Amen. Il n'y a pas d'avenir dans ça. Répands-toi. Il ne faut pas comprendre que le sexe n'est pas égal à l'amour. L'homme aussi doit se contrôler. Le contrôle à l'abstinence, c'est pour les deux personnes. Effectivement, l'homme aussi doit se contrôler. Les gars, nous aussi, on doit se contrôler. Vous écoutez ce que la sœur dit, non? Il faut que l'homme aussi se contrôle. Dans une relation, il faut que l'homme aussi se contrôle. Amen. C'est pas seulement les femmes. Il faut que nous aussi, les hommes, on se contrôle. Amen. Et moi, je dis aussi quelque chose, c'est que il y a le temps du fiançailles. Amen. Dans la vie de tout à chacun de nous, il y a un temps que Dieu a prévu pour que tu rencontre quelqu'un, pour que vous passez un moment pour vous connaître et que vous passez dans la cérémonie et que vous mariez. Amen. S'il te plaît, si tu es en train d'étudier, s'il te plaît, concentre-toi sur tes études. Je t'en prie. Parce que si vous voyez dans Genèse même là, lorsque Dieu a créé Adam là, il a pris un temps, il lui a donné du boulot. Adam même a déjà donné le nom aux animaux. Arrivé un moment, c'est arrivé à créer la femme. C'est pas la même minute que Dieu a créé
Adam, qu'il a créé aussi Ève. En tant qu'un homme là, on a des responsabilités à faire. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, là où tu es, personne ne te connaît. Tu peux te dire que tu as l'âge et tu t'en vas te marier. Si tu t'en vas te marier aujourd'hui là, peut-être c'est moi qui te connais qui va venir dans ton mariage. Mais si tu gardes le cap et tu bosses un peu, arrivé un moment, tu attends le temps de Dieu avant que tu ne te donnes au mariage, tu verras que ton mariage aussi sera glorieux. Amen. Les mariages qui ne sont pas glorieux, ce sont les mariages qui ont été précipités, faits. La personne dit, ah, je ne veux pas tomber dans l'impudicité, je ne veux pas tomber dans l'immoralité sexuelle, et il court pour se marier. Bien aimé, il y a le temps du mariage. Quand ce temps-là ne sonne pas là, s'il te plaît, ne te donne pas au mariage. Ne cours pas. Il y a un prophète qui est en ligne. Le prophète dit souvent que lorsque tu fuis l'impudicité pour t'en vas te marier, tu vas rencontrer l'adultère sur ton chemin. Amen. Donc, s'il vous plaît, concentrons-nous sur ce qu'on est en train de faire. Si tu es un élève, j'ai une question. Et les jeunes qui ont déjà connu le sexe avant de donner leur vie à Jésus, comment ils peuvent aller de l'avant? Ouais, c'est ça que je suis en train de dire. Il faut passer par où? La Bible déclare que le juste tombera cette fois se relèvera. Si déjà tu as connu le Christ, tu es déjà sanctifié. Mais la Bible déclare dans 1 Jean 1, le verset 9, que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous le pardonner. Il n'y a pas de condition. La condition était très simple. Si seulement tu peux confesser tes péchés à Jésus-Christ, ou bien tu cherches un leader spirituel qui va te suivre, tu le confesses tes péchés et il t'aide dans la prière et oublie-le une fois de bon. Tu sais, il y a aussi un problème, ma soeur, et c'est souvent nous les jeunes, quand on fait ce genre de péché et on confesse à Dieu, parfois on a l'impression que Dieu ne nous a pas encore pardonné. Et on est là toujours, on se culpabilise. Ah, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça dans mon péché. Que qu'en soit comment tu as voté dans ta vie, que qu'en soit ce que tu as fait dans ta vie, si seulement tu as le cœur brisé, tu sais que tu as péché contre Dieu, tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te restaurer. Maintenant et après, pratique ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il faut comprendre que le sexe avant le mariage, c'est du péché et ne le fais plus. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai répondu à Apôtre David. Soyez béni au nom de Jésus. Amen. Pasteur Igor, soyez béni au nom de Jésus. Ah, mon prophète, soyez béni. Sandra, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Attends, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Maintenant, la dernière phase à laquelle je vais aborder dans ce direct, c'est il y a mieux que le sexe. Ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, dis-leur qu'il y a mieux que le sexe. Vous savez, parfois, je me rappelle quand j'étais dans le monde, ce qui était notre pensée, c'est que tout ce qu'il y a comme plaisir lorsque tu es jeune là, c'est de coucher avec une fille. Ou lorsque tu es une fille, tout ce qui est plaisir là, la culpabilité ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui nous condamne. Ouais, c'est ça. Lorsque tu es maintenant en crise, ne te culpabilise plus. Ne te culpabilise plus. Non, 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 non. Quand il y a la culpabilité, dis que tu es né de nouveau. Tu es racheté par le Christ, son sang t'a justifié. Amen. Ne te culpabilise jamais. Non. Dieu a déjà fermé cette part. Dieu a déjà oublié tous tes péchés que tu as fait. Amen. Maintenant, il y a mieux que le sexe. Lorsqu'on est jeune, on croit que le plus haut niveau dans la jeunesse, c'est d'avoir couché avec une fille ou bien avoir chaque jour des filles avec lesquelles tu couches. Et on croit que c'est plaisir, quoi. Et c'est réciproque aussi chez les femmes. Mais ce que Dieu m'a dit, dis-leur que il y a mieux que le sexe. Je vous ai dit au début du direct que j'étais parti un jour à Thiviers. J'avais fait 3 jours de jeûne. Et au retour, je réfléchissais à la jeunesse. Et c'est ça, Dieu m'a donné ce message. Il m'a dit, il y a mieux que le sexe. Il y a mieux que le sexe. Par la grâce de Dieu, je vais prêcher ce message, partout où j'irai. C'est un message que je donnerai toujours, partout où j'irai. Il y a mieux que le sexe. Il faut que les jeunes comprennent. Même si vous êtes fiancé, il y a beaucoup de choses à faire lorsque vous êtes fiancé. Et essayez de vous connaître. Amen. Si vous voulez être à deux, allez au restaurant, allez à la plage, réfléchissez ensemble, partagez vos visions. Il y a beaucoup de choses à faire. Imagine, toi, tu dis que tu aimes quelqu'un. Et la personne est avec toi, tout ce dont tu réfléchis là, c'est au sexe. Non, mon frère, il y a quelque chose qui te dérange. Tu n'aimes pas la fille. Amen. Lorsqu'on aime une fille là, et on connaît Jésus-Christ, on essaie de protéger cette fille jusqu'au mariage. On essaie de la protéger jusqu'au mariage. Amen. Il y a mieux que le sexe. Si vous voulez vous faire du plaisir, allez au restaurant, allez manger à locaux et poissons. Je vous dis une vérité. Quand on parle du plaisir, pour se donner du plaisir là, s'il vous plaît, il y a certains mangers même là. Il y a du plaisir dedans que le sexe. S'il vous plaît les jeunes, s'il vous plaît, il y a mieux que le sexe. Allez manger, sortez ensemble, barvadez. Connectez-vous, appelez-vous, barvadez, riez. Amen. Amen, barvadez. Il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on est jeune. Lorsqu'on est jeune, lorsque un homme et une femme se trouvent quelque part, il doit toujours penser à ça. Je me rappelle une fois, on était au Ghana. Et au Ghana, il y a une loi que
2 femmes ne peuvent pas venir louer une chambre d'hôtel. Non, 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 ça ne se fait pas au Ghana. Je ne sais pas si dans les autres pays aussi. Maintenant, on était 2 filles et 2 garçons. Maintenant, il va falloir qu'on se départage. Un garçon, une fille dort et quelque part, un autre. Maintenant, au lendemain, j'ai eu certains échos que de l'autre chambre, l'homme a proposé à la fille qu'ils couchent ensemble. Mais ils sont juste des amis. Je me suis dit, pourquoi cela? Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un homme et une femme qui ont couché sur le même lit. Parce qu'ils ne sont pas même fils d'un même père. Ils doivent y penser coucher ensemble. Non! Pourquoi cela? Il y a beaucoup de choses à faire. Lorsque tu couches avec une fille là, qui n'est pas fille de ta maman, c'est toujours le sexe que tu trouves à faire. Je me suis dit, ah, le gars là, il est pervers ou quoi? Amen. Ils sont juste des amis. Juste parce que cette nuit, on l'a autorisé de coucher avec la fille et de dormir à côté de la fille. Il a fait des propositions même à la fille. Il a voulu même le faire. C'est la fille qui a refusé. Vous comprenez cela, les gars? Il y a mieux que le sexe. Lorsqu'on est jeune là, il y a mieux que le sexe. On t'appelle que tu es un jeune millionnaire. Est-ce que tu connais le goût de ça? Un jeune millionnaire, tu connais le goût de ça? S'il vous plaît, cherchons de l'argent. S'il vous plaît, consacrons nos vies à Christ. Si tu es appelé pour le ministère, essaie, maximise tes temps dans la lecture, dans la prière, dans la méditation. Essaie de maximiser. Et tu verras que Dieu va te lancer très tôt. Quand on dit qu'il est jeune prédicateur, c'est très bien. Amen. Il faut prier, étudier la parole, parler en langue, donne plus de plaisir que... Oui, effectivement, ma soeur, parler en langue donne plus de plaisir. Parler en langue, mais lorsque vous êtes jeune, vous êtes fiancé, parler ensemble en langue, parler ibradozada, parler en langue ensemble, prier ensemble, ça donne plus de plaisir que le sexe. Amen. Lorsqu'on est jeune, il y a beaucoup de choses que tu peux faire étant comme un jeune que de se donner au sexe. Amen. Le plaisir dans la jeunesse ne se situe pas seulement au sexe. Non. Tu vas voir même que lorsque tu vas te marier, tu vas voir que tu seras même dégoûté de cela. Pourquoi? Parce que tu avais donné une attirance, tu avais mis le sexe à une dimension dans ta jeunesse que lorsque tu es maintenant face au truc même, tu n'arrives plus à te comprendre. Amen. Comme la sœur vient de le dire, il faut prier, étudier la parole. Lorsque vous êtes fiancés, étudier la parole ensemble. Parler en langue donne plus de plaisir qu'aller manger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir aller au restaurant. Oui, effectivement, c'est aussi une bonne chose. Mais ce que moi je demande aux jeunes fiancés, c'est que étudiez-vous. Étudiez-vous, partagez les visions. Amen. Partagez les visions. Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu peuvent faire, de sexe opposé peuvent faire ensemble. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a même pas 2 jours. Nous, dans cette chambre, il y avait eu 2 filles et 2 garçons. On a prié ensemble. Mais personne n'a pas eu l'idée du sexe. Pourquoi? Parce qu'on recherche les choses spirituelles. On a prié ensemble, on a dormi ensemble, on s'est réveillé ensemble, on a mangé ensemble et on s'est séparés. Amen. C'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. Mais ce que Dieu m'a dit aussi que, écoutez cette phrase, il m'a dit, les pères sont emprisonnés, les jeunes gens sont frappés par l'immoralité sexuelle et leurs enfants sont tués. C'était une nuit, j'avais ce rêve. Et quand je priais, c'est ce que Dieu m'a dit par rapport à l'explication du rêve. Il m'a dit, les jeunes gens sont frappés par l'immoralité sexuelle. Donc, s'il vous plaît, pas tout tuer, essayez de faire ce combat pour Jésus-Christ de Nazareth. Les jeunes gens sont frappés par l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, voyez comment l'immoralité sexuelle est en train de sévir dans les églises. Maintenant, voyez dans la vie de ceux qui n'ont même pas encore connu Christ, comment ils peuvent s'en sortir. Donc, s'il vous plaît, faisons de l'église un peuple évangélique. Prêchons la parole de Dieu à ces jeunes-là. Montrons-leur qu'il y a mieux que le sexe. Montrons-leur qu'il y a une vie en Jésus-Christ qui est doux, qui est bon et qui est plus rentable sur le plan physique et spirituel que de se donner à l'immoralité sexuelle. Donc c'est ici que je vais terminer mon direct aujourd'hui. Je ne sais pas si la sœur ESC a quelque chose à dire. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser. Sister C, il y a quelque chose à ajouter. Ou bien si quelqu'un a une question à poser, je suis là. Sister C, on vous attend. Il y a quelque chose à dire, quelque chose à ajouter. Nous saluons le chanteur Josaphat qui est un grand frère. Merci. S'il n'y a pas de questions, on peut prier. Je vais déclarer certaines paroles et on se dit au revoir pour ce soir. Sister C, il y a quelque chose à dire? Sister C, il y a quelque chose à ajouter? Prêchons, disons aux autres, il y a mieux que le sexe. Amen. Si vous avez des amis, que toute leur vie là, c'est le sexe, disez-leur qu'il y a mieux que le sexe. Jésus-Christ de Nazareth est beaucoup mieux que le sexe. Il n'y a rien dans le sexe
Essayons de démystifier le sexe. On a mis le sexe, on a donné une valeur au sexe. Tu vas croire que lorsque tu gagnes le sexe d'une fille, tu as gagné milliards. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien les gars, ce n'est rien. Surtout quand on est jeune là, ce n'est rien le sexe. Il y a mieux, il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on est jeune que le sexe. Amen. Sister Sandra, tu n'as rien à dire? Il n'y a pas de question? Sister Sandra, il n'y a pas de question? Je vais doser ma musique. Hein. Sister Sandra, il n'y a pas de question? Sister Sandra, Sister Sandra, il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question? Je peux déclarer la parole? On peut prier? On peut prier? Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Je vais voir combien de partages on est. Triomphe de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. J'ai compris, tata, c'est j'ai compris, tata, c'est j'ai compris. J'ai compris. Ok, je vais prier au nom de Jésus. Kadabaladozi adaba. Branda ba kapal akatozi branda balada ba kabranda balada ba. Shabra kapal akatozi gedegedegeda. Ibranda ba kopaladozi agadaga branda ba kapal agadaga. Ishabrando kapa mazoka to kabaya. Ibranda ba kopa braze kakoka kapala katozi yaba. Brande balako sokubo yakataka. Ibrako palakataka. Je prie en ce moment, je prie pour tous les jeunes qui sont connectés ou partout par le monde. Que cette parole prêche dans leur vie au nom de Jésus. Que l'esprit qui sont de la terre, que l'esprit qui sont de la terre, que cet esprit-là les visite partout au nom de Jésus. Je prie pour les jeunes de l'Amérique, je prie pour les jeunes du Togo, je prie pour les jeunes de la France, je prie pour les jeunes du Canada. Partout ils sont, que l'esprit de Dieu les saisit tout à l'heure, les délivre de tout esprit d'immoralité sexuelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eux qui sont morts spirituellement, maintenant même que la vie Zoé de Dieu, les localise au nom de Jésus. Que la vie les localise au nom de Jésus. La Bible déclare l'Esprit de Dieu sur moi. C'est pourquoi, pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Maintenant même, toute personne qui est captive de l'immoralité sexuelle, que l'onction de Dieu le localise tout à l'heure, de par le monde, parce qu'il est connecté sur Facebook, parce qu'il a un compte Facebook, que l'onction de Dieu le localise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour cette jeunesse. Cette jeunesse ne va pas finir en mal, mais cette jeunesse va finir en bien. Je prie que l'Esprit de Dieu suscite une jeunesse évangélique, des jeunes qui sont capables de prêcher l'évangile en toute occasion. Que Dieu suscite cette jeunesse-là. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Dieu pour ta présence. Merci Dieu pour ce message. Merci Seigneur, parce que tu fais des merveilles. Merci Seigneur pour ma vie. Merci pour la vie de tous ceux qui ont suivi ce direct au nom de Jésus. Je prie que tout, Papa, les désirs qui est désir de leur cœur soient accomplis par ta grâce, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Shalom à tous. Partout vous êtes bénis. Chaque jour dans ton amour. Ciao. Merci à Tata Fête qui nous suit depuis la France. Vous êtes bénis, Tata Fête. Vous là, Tata Fête, je vais te le dire devant tout le monde, tu vas écouter. Tu es béni. Ok? Tu es béni dans le du temps. Amen. Et tu es béni au nom de Jésus. Amen.